déant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire pour sa grâce ce jour. Amen. Il nous donne la bonne santé et nous permet de le servir. Que son nom soit béni. Amen. Nous sommes ici pour vous. Nous sommes venus vous annoncer les oracles de Dieu. Amen. Et nous ne sommes pas contre quelqu'un. Jamais. Nous ne sommes pas contre les individus. Jamais. Nous ne sommes pas contre l'Église. Jamais. Nous ne sommes pas contre vous. Mais nous sommes venus vous présenter la vérité de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous vous demandons de prêter beaucoup attention à tout ce que nous allons dire et de poser des questions afin de comprendre la parole de Dieu. Amen. Nous sommes ouverts aux questions. Nous vous invitons à poser vos questions. Le frère est là, celui qui a une préoccupation, Amen. il peut mettre son nom. Nous allons échanger. Ce sera des moments d'échange sur la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Question. Frère, avant de vous faire passer le micro, je vais vous communiquer les principes. En fait, elles sont très simples. C'est que lorsque j'ai ouvert le micro pour poser votre question, le pasteur a arrêté là, va vous écouter sans parler. Donc, à votre tour, quand il va vous répondre, toutefois, pas comme vous le voulez, mais avec la Bible. Et si pendant ce temps, si je constate que vous voulez faire du coq à l'âne avec lui, sans vous frustrer, je serai obligé de vous arracher le micro et de vous faire sortir. Et si ce point, si nous sommes d'accord, je vais vous faire passer le micro. Ok, sans vous frustrer. Allô? Merci. Ma question, elle est très simple. Je ne suis pas venu m'engager dans un débat avec vous. Justement pour comprendre ce que je n'arrive pas à comprendre pendant ma lecture biblique. Je voulais poser la question de savoir si les viandes étouffées, vous pouvez un peu m'expliquer comment ça se passe. Parce que la Bible interdit de manger les viandes étouffées. Je ne sais pas si je peux être plus explicite pour celui qui a tendu son piège et qui l'a attrapé comme ça un rat. Que la viande n'est pas, l'animal n'est pas égorgé pour que le sang puisse couler. Est-ce que les chrétiens que je suis peux-je manger cet animal? Voici ma question. Merci. D'accord. Je veux comprendre quelque chose sur les Écritures. La viande étouffée, c'est-à-dire un animal qui n'a pas été égorgé. Est-ce que le chrétien, parce que c'est important, est-ce que le chrétien que tu es peut manger cela? D'accord? Je crois qu'il faut que nous puissions prendre les Écritures pour expliquer ces choses. Dans la Bible, Dieu a fait comprendre beaucoup de choses aux chrétiens. Il y a eu l'image qui est l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, et il y a la réalité qui est le Nouveau Testament. La réalité. L'Ancien Testament typifiait quelque chose. C'était l'ombre. L'ombre, c'était l'Ancien Testament qui prévoyait quelque chose, qui annonçait la vérité. Il y a quelque chose qui devait arriver. Quand on lit Hébreux 10, à partir du verset 1, oui, En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais. Donc la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Ce n'était pas la réalité. Claire. Mais ça annonçait quelque chose, ça typifiait quelque chose. C'était une image. L'image de quelque chose qui allait venir, quelque chose qui allait arriver.
C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on a vu Dieu parler aux Juifs de ne pas manger les animaux impurs, et la viande étouffée, toutes ces choses. Toutes ces choses prévoyaient quelque chose. Et quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, qui est la réalité, parce que la réalité, c'est Jésus-Christ. Et lisons Jean 1, 17. Oui. Jean 17. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Or, la loi, c'était l'homme des choses à venir, et non l'exacte représentation des choses, et non la vérité. Mais ça typifiait quelque chose. Mais cette vérité-là, c'est venu par Jésus-Christ. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc dans cet testament, ce n'était pas les animaux étouffés seulement, il y avait des animaux impurs. Il y a d'autres animaux qu'il fallait forcément égorger. Ceux qu'on ne peut pas égorger, les Juifs ne pouvaient pas les manger. C'est pourquoi un jour, Pierre, lorsqu'il était sur le toit d'une maison et que Corneille a vu l'ange en train de lui parler là-bas, dans l'appelé Pierre, Pierre a fait une vision. Tu vas voir la vision de Pierre. Acte 10 à partir du verset 11. Acte 10, verset 11. Oui. Le ciel ouvert. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre bords, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il y a un objet qui descend et l'objet s'abaisse vers la terre. Oui. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes. Regarde bien, la Bible ne parle pas d'un groupe d'animaux, c'est-à-dire tous les quadrupèdes, c'est-à-dire tous les animaux que Dieu a créés là. Or, dans les animaux, il y a les animaux pris, les animaux impurs. Il y a les animaux qu'on doit étouffer pour manger. Oui. Sur cette nappe-là, se trouvaient tous les quadrupèdes. Oui. Et les reptiles de la terre. Tous les reptiles de la terre étaient dedans, dans cette nappe-là. Oui. Et les oiseaux du ciel. Donc, tous les animaux que Dieu a créés étaient sur cette nappe. Or, parmi tous les animaux-là, il y a les animaux purs et les animaux impurs. Tu vois? Il y a les animaux purs et les animaux impurs. Donc, tous les animaux étaient sur cette nappe-là. Tous les animaux créés par Dieu. Continuons. Et une voix dit, lève-toi Pierre, tue et mange. La voix n'a pas précisé quel animal il va tuer, mais lui voit tous les animaux dessus. Et la voix lui dit, tue et mange. Oui. Mais Pierre, les Juifs sont habitués à faire une différenciation. Mettre la différence entre les animaux purs et les animaux impurs. C'est ça. Quand ils voient tous les animaux là, ils séparent. Il y a un groupe qui mange et un groupe qui ne mange pas. Mais ce jour-là, la voix du Seigneur a dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Oui. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé. Parce qu'il était juif, il avait la loi. Or la loi typifiait quelque chose. Ce que les Juifs ne devaient pas manger là, c'était la typification de quelque chose. C'est ça. Donc la loi typifiait quelque chose. Or la vérité est arrivée en Jésus-Christ. Amen. C'est tout est fini. Il faut qu'on manifeste la vérité. Lui continue. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé. Car je n'ai jamais mangé de souillé, ni d'impur, ni d'impur. Et pour la seconde fois, je n'ai jamais mangé animal étouffé. Je n'ai jamais mangé animal impur. Mais la seconde fois, et pour la seconde fois, oui, se fit encore entendre la voix se fit entendre encore. C'est la voix du Seigneur. Lui qui a donné la loi là, le même parle maintenant. Oui, ce que Dieu a déclaré pur, les animaux impurs là, c'est pas le temps de Moïse. Même avant ça, depuis la Bible parle d'animal pur, animal impur, depuis Genèse. Amen.
C'est-à-dire le bateau de Noé là. Noé devait rentrer dans les bateaux avec les animaux purs et les animaux impurs. Or le bateau typifiait Christ. Amen. Les animaux purs et les animaux impurs, c'était quitter Israël et les nations qui vont croire en Christ pour être sauvés. Amen. On va rentrer dans ce bateau là. C'est ça. Shalom. C'était des types, mais la réalité c'est en Jésus-Christ. Amen. La réalité est arrivée, on a fini ça maintenant. On manifeste la réalité. Donc, la voix lui dit ce que moi j'ai déclaré, ce que Dieu a déclaré plus, Dieu a déclaré plus, ne le regarde pas comme toi, il est qui pour dire que c'est souillé. Toi, tu es qui pour dire que c'est souillé. Question. Parce que Dieu déclare ça plus. Et Pierre a compris. Pierre a compris. Quand Pierre est arrivé sur Corneille, il a dit que, lis le verset 28, je crois, c'est bonne mémoire. Pierre a dit quelque chose à Corneille. Il a compris ce que le Seigneur lui a dit. Il a su de quoi il parle. Le verset 28. Oui, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif, de se lier avec un étranger. Les juifs ne rentrent pas dans la maison de famille. Ils ne bougent pas avec eux à la table. Ils sont différents. Or, les animaux purs c'était Israël, les animaux impurs c'était les nations. C'était l'image. Mais tout cela doit être sauvé en Christ par la prédication de la parole. Amen. Oui. Réponds. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif, de se lier à un étranger, ou d'entrer chez lui, Mais Dieu m'a appris. Quand il lui a parlé, c'est le Seigneur. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé. Oh, il a dit Dieu mange, il parle de celui, il ne faut pas ce que moi j'ai déclaré plus, comme donc il a compris que Dieu parlait des hommes, mais c'était les hommes des nations. Ça ne devient plus en Jésus-Christ. Amen. En croyant la parole de Dieu. C'est pourquoi nous, Israël et les nations, on participe à la même promesse. La promesse de la vie éternelle, on participe à ça. Amen. Par l'évangile. Cette promesse-là, c'est la vie éternelle. Amen. Et Jean 2, 25, lisons. La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Et on lit Éphésiens 3, 6. C'est la vie éternelle qui nous a fait. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Dieu nous a donné la vie et cette vie est dans son Fils. Et Jean 2, 25. Et la promesse qui nous a faite, c'est la vie éternelle. Maintenant, nous et Israël là, nous participons à cette même promesse là. Nous sommes co-héritiers. Éphésiens 3, 6. C'est ça que Jésus parlait à Pierre. Cette nappe là, c'est-à-dire Israël et les nations vont croire à la même parole pour être sauvés. Éphésiens 3, 6. Ce mystère, c'est un mystère. Ce mystère, c'est que les païens, que nous les nations, sommes co-héritiers avec Israël. Formons un même corps. J'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais ces brebis-là, il faut que je les envoie dans la bergerie. Elles entendront ma voix. C'est sa parole. Shalom. Parce qu'il faut qu'il y ait une seule bergerie et un seul berger. Il faut qu'il y ait un seul troupeau. Amen. Shalom. Donc on forme un seul corps. Oui, forme un seul corps. Et participe à la même promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est le bateau de Noé. Amen. Le bateau de Noé, c'était l'image de Jésus-Christ. Et les animaux plus et plus qui rentraient dans ces bateaux, c'était les juifs et les nations qui devaient croire à l'évangile pour avoir la vie éternelle. Amen. Shalom. Amen. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire à l'évangile de Jésus-Christ. Avant que Jésus vienne là, aucun homme n'avait la vie éternelle. Jamais. Aucun prophète n'avait la vie éternelle. Jamais. C'était des fils de Dieu. C'était croyants, mais ils n'avaient pas la vie éternelle dans leur âme. Jamais. Il fallait qu'ils descendent dans le Seigneur des morts pour les faire sortir, pour leur communiquer l'éternité. Après son sacrifice, après le travail qu'il a fait. Et quand il sort de là maintenant, quand il finit le travail maintenant, il nous communique la vie par la parole. Amen. Tous ceux qui lui appartiennent, les juifs et les nations, croient à l'évangile pour être sauvés. Amen. Reprends la lecture. Ce mystère,
c'est que les païens, c'est que nous les nations sommes cohéritiers, forment un même corps, un même corps avec Israël et participons à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. C'est l'évangile qui vient maintenant. Il faut croire l'évangile pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Donc c'est de ça qu'il s'agissait. C'est pourquoi maintenant dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui a été dit à l'Église. Parce que l'Église a compris ça, que c'était une image. La réalité est en Christ. On a fini l'image de la réalité. Donc maintenant, toutes ces choses-là n'ont pas d'importance. 1 Corinthiens 10, 25. Que dit l'Écriture? 1 Corinthiens 10, verset 5. Oui. Il est écrit. Oui. Mangez. Vous les chrétiens, mangez de tout ce qui se vend au marché. De tout ce qui se vend au marché. Tout. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Tout. Sans exception. À moins que tu sois allergique à quelque chose. C'est ça. Le chrétien n'a pas de totem. Jamais. Tu peux être allergique à quelque chose. Mais le chrétien, là, la Bible dit quoi? Manger de tout ce qui se vend au marché. De tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. Par motif de conscience. Elle explique une fausse doctrine. Disant que le chrétien doit avoir totem. Mais quand le chrétien allait en compte, 1 Timothée 4, 1 à 3. Vous voyez combien c'est 5 même, 1 à 5. 1 Timothée 4. Oui, 1 à 5. Et les gens maintenant qui vont venir prêcher de fausses doctrines, ils vont attraper ce qui s'est passé à Israël qui n'est pas la réalité, c'est une image. On parle que Dieu ne l'a jamais dit, mais c'était des images. Il y a des choses qui allaient venir. Mais Dieu faisait des choses à Israël pour montrer quelque chose qui va venir. Oui. 1 Timothée 4. Oui. À partir du verset 1er. Oui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les temps de l'Église, quelques-uns abandonneront la foi. Il y a des gens qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons. Donc les gens vont accepter des doctrines de démons. Il va citer quelques doctrines. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Ce sont des faux docteurs. Ceux qui prêchent ça, c'est des faux docteurs. Ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est le suppôt de Satan. Prescrivant. C'est les ouvriers d'iniquité. Maintenant, quelques fausses doctrines, quelques doctrines de démons. Prescrivant de ne pas se marier. De ne pas se marier. Il y a des gens qui ont dit pour servir Dieu, il ne faut pas te marier. La Bible dit ça là, si tu es il faut sortir si tu es un fils de Dieu. C'est ça. Si tu es un fils de Dieu, pour servir Dieu, on ne se marie pas. C'est une pensée du diable. C'est ça. C'est une fausse doctrine. C'est ça. Ce lieu-là, c'est le diable qui réside là-bas. Donc il faut sortir de là. Continue encore. Par l'hypocrisie. Oui. De faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure. Oui. Dans leur propre âme. Oui. Dans leur propre conscience. Oui. Prescrivant. De ne pas se marier. Et de s'abstenir. D'aliments. Que tu as créé. Voici encore fausse doctrine. Les doctrines des démons. Dans le christianisme, on veut te renvoyer à l'image. Nous sommes dans la réalité. Amen. Ces choses étaient faites pour typifier quelque chose. Il n'y a plus rien à typifier. Mais la réalité est là maintenant. Amen. Il n'y a rien à typifier, il n'y a plus d'image, on est dans la réalité. Amen. Donc on a fini à toutes ces choses. Et des gens viennent nous dire que si tu es chrétien, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas manger viande d'étouffée, il ne faut pas manger ceci. La Bible dit que c'est les doctrines des démons. Ils prescrivent aux chrétiens de ne pas manger certaines choses, de se priver d'aliments, oui, et de s'abstenir d'aliments que tu as créé pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Ça doit être pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles, qui sont par les chrétiens, et prennent tout avec action de grâce, et qui ont connu la vérité, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ils ne sont plus dans l'image, mais ils sont dans la vérité. Amen. Ils sont dans la réalité. Amen. Il n'y a plus d'image, c'est ça. Il n'y a plus rien à typifier. Jamais. Il y a de la réalité, donc c'est fini. Continue. Au verset 4. Oui. Car tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé est bon. Voici l'écriture. Tout ce que Dieu a créé est bon. Hey, toi, tu es qui pour pouvoir manger? Question.
Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté. Rien ne doit être Rejeté. Rien ne doit être Rejeté. abouti, ne doit pas être Rejeté. Rien ne doit pas être Rejeté. Poc ne doit pas être Rejeté. Rien ne doit être Rejeté. Nous sommes dans la vérité. On n'est plus dans l'image. On n'a plus rien à typifier. On typifie quoi? La réalité est déjà là. Donc on a fini ça. C'est plus d'en faire de manger, n'est pas d'en faire de manger. C'est pour typifier quelque chose. La stérilité est arrivée maintenant. Nous on a fini avec le type. On est dans la réalité. Rien ne doit être rejeté. Pourvu. Qu'on le prenne. Avec action de grâce. Avec action de grâce. Continue. Parce que tout est sanctifié. Par la parole de Dieu. Et par la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Shalom. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Le Kétan est pris. Clair. Dieu sanctifie la nourriture. Voici la parole de Dieu. Donc le chrétien que je suis, je n'ai pas de toto. Clair. Je ne rejette rien. À moins que quelque chose ne me plaît pas. Si ça ne me plaît pas, je dois manger avec précision. Ça ne me plaît pas, mais ce n'est pas un totem. À moins que je sois allergique aussi à quelque chose. C'est ça. Si je ne suis pas allergique, quelque chose me plaît, une nourriture me plaît, je ne dois rien rejeter. C'est ça. Je ne dois rien rejeter. Vous dites non que ça c'est mon totem. C'est que tu n'es pas chrétien. Donc voici l'écriture. La Bible dit mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous inquiéter de rien par motif de conscience. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donne le micro. Merci l'homme de Dieu. Comme je l'ai dit, le départ que je n'étais pas venu pour m'engager dans un débat avec vous, justement pour comprendre ce que je n'arrivais pas à comprendre. Donc comme moralité, vous venez me dire que ces choses étaient de la loi et que nous sommes dans la manifestation de la vérité. Par conséquent, nous sommes appelés à manger toutes sortes d'animaux. Ma seconde question. Tout à l'heure, l'orateur, quand j'étais ici, avait parlé de la manifestation de l'esprit par... La manifestation de l'esprit par les parler en langue. À quel moment on peut reconnaître que celui qui parle là est en train de parler véritablement en langue? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Écoute. Tout à l'heure, l'orateur était en train de parler et il a dit qu'il y a des gens dans les églises, ils parlent de manière moutonnière, cabritique, excusez-moi de l'expression. À quel moment on peut reconnaître le chrétien qui parle véritablement en langue? Il n'y a pas de moment pour parler en langue. Oui. Il n'y a pas de moment précis. Si vous reformulez une autre question, il n'y a pas de moment précis pour parler en langue. Bon, peut-être ma question. Comment est-ce qu'on reconnaît le véritable parler en langue? Ce que vous voulez? Oui. Voilà. Très bien, merci bien. À quel moment? Je ne peux pas vous dire c'est à 14h, à 13h, à midi, mais c'est lundi, mais c'est mardi, mais c'est dimanche. Je ne peux pas le dire. Parce qu'il n'y a pas de précision dans les écritures. Mais seulement comment est-ce qu'on reconnaît le véritable parler en langue? On peut vous montrer les écritures. Amen. Ok, Vous voyez. je vous suis. D'accord. Merci. Vous voyez, nous croyons au parler en langue parce que c'est biblique. Amen. Mais au parler en langue authentique. Amen. Shalom. Ce qu'on voit sur le terrain là, ça c'est le parler en l'air. Ce n'est pas le parler en langue. Amen. C'est le parler en l'air. Aujourd'hui, vous êtes témoins. Nous avons aussi fait le constat. Quand nous parlons ici, c'est le constat que nous avons fait. Et ce constat, on vient le dénoncer pour vous aider. Pas que nous sommes contre des gens, contre des églises ou contre des individus, non. Nous vous aimons. Nous aussi, on était là-bas hier. Mais quand l'aigle a fait retentir la voix, en tant que des aiglons, on a reconnu la voix de l'aigle. Amen. Et on a pris l'envol dans les airs pour suivre l'aigle. Amen. Suivre la parole de Dieu. C'est ça. C'est la parole de Dieu seul qui peut te sauver. Amen. Ton église ne te sauvera pas. Jamais. Ton pasteur ne te sauvera pas. Jamais. Ce jour-là, ce ne sera pas toi et puis ton église devant Dieu. Jamais. Ce ne sera pas toi et ton pasteur devant Dieu. Jamais. Ce sera toi seul. Tu vas répondre. Est-ce que tu as cru à la parole de Dieu? Ceux qui aiment s'accrocher aux églises, qui aiment s'accrocher aux pasteurs, il y a un jour pour toutes choses. Ce jour-là, le jour du jugement.
ce jour-là, vous allez comprendre. Et il sera déjà tard. C'est parce que nous vous aimons que nous venons vous dire la vérité de Dieu pour que les écailles tombent de vos yeux. Amen. Pour que vous puissiez comprendre la vérité et accepter la parole de Dieu. Amen. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Croyez à la parole de Dieu. Sortez du faux. Sortez du faux. Quand nous sommes là, quand on envoie la parole, c'est pour vous appeler à sortir du faux et embrasser la vérité de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une seule chose qui est vraie, c'est la parole de Dieu. Il y a une seule chose qui sauve, c'est la parole de Dieu. Aucune église ne sauve. Jamais. Aucun pasteur ne sauve. Jamais. Mais c'est la parole de Dieu seul qui sauve. Amen. Jésus a dit aux disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui ne croira pas en vos personnes, mais à la bonne nouvelle que vous allez prêcher et qui sera baptisé sera sauvé. Yes. Donc, c'est en cette bonne nouvelle qu'il faut croire. Amen. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est cela que nous sommes en train de vous apporter aujourd'hui. Claire. Nous vous invitons à croire la parole de Dieu, à réclamer le baptême pour être sauvé. Amen. Parce que les temps sont finis. L'enlèvement est une réalité. Le Seigneur vient nous chercher bientôt. Amen. Les signes sont là. Claire. Tout est déjà là. Tout est clair. C'est à cause de la dernière brebis que le Seigneur tarde. Tous ceux qui disent que bon, maintenant je viens comme je viens de Jésus, là, c'est leur problème. Non, on sait pourquoi il tarde. Il attend la dernière brebis. Amen. Sinon, depuis, il serait là. Claire. Depuis, il serait arrivé. Parce que tous les signes sont là. Tous les signes qu'il a donnés sont là. Mais il y a encore des fils de parmi vous qui sont encore dans le feu. Aucun fils de Dieu ne doit rester dans le feu. Le Seigneur doit faire sortir toutes ses brebis et rentrer avec elle à la maison. Amen. Pour juger ce monde-là. C'est ça. Ce monde sera bientôt jugé. Dieu vient juger ce monde. C'est ça. Dieu a un parler avec ce monde. Ce monde a rejeté la parole de Dieu. Ce monde a mis la parole de côté. Et Dieu viendra juger ce monde. Mais il faut qu'il mette son peuple de côté. Et son peuple ne doit pas être touché par ce jugement. C'est pourquoi nous invitons à croire la parole de Dieu. À accepter la vérité du Père. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait pas quand on peut disparaître de la terre. On ne sait pas quand le malheur peut arriver. Donc il n'est pas encore tard. La main de Dieu est encore tendue. La main de Dieu est encore tendue. Que Dieu bénisse. Et donc, dans les Écritures, il y a beaucoup de choses où vous devez ouvrir vos yeux pour comprendre. Les parler en langue qu'on voit aujourd'hui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça. Rien. Rien. Quand le frère dit c'est un parler en langue moutonnier, il n'insulte pas quelqu'un, c'est le constat qu'il fait. Ce n'est pas de l'injure, mais c'est le constat qu'il fait. Remarquez, vous rentrez tous dans l'église. Et le pasteur, à un certain moment, il se lève, il parle, et il vous demande de vous apprêter parce que le Saint-Esprit vient. Apprêtez-vous. Ça veut dire quoi? Lui, il a vu le Saint-Esprit là. Question. Et puis, il s'apprête, il vous dit recevez. Attention. Il vous lance le Saint-Esprit. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Il recevez. Et quand il a dit recevez, oui, mais on se croirait au marché boulot. Voilà. C'est ça. En fait de Dieu. Ou quand le pasteur dit recevez, on ne sait pas c'est quel esprit vous a communiqué. Mais ça tombe en tasse ici. Ça tombe en tasse là-bas. C'est le Saint-Esprit. L'homme est en train de parler en langue. Et il tombe en tasse. Ça tombe. D'autres vont cogner le but. Afin de Dieu. Afin du Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit qui va te faire taper, cogner le but, ta tête va s'enfler. Dieu se respecte. Dieu se respecte. Dieu est un Dieu d'autre. Le diable, c'est lui qui humilie ses serviteurs. Quand le premier a son esprit descend sur lui, tombe en tasse, il tombe et se traîne. C'est comme ça le diable agit. Voilà. Quand même les démons, je les chercher dans la Bible, là, quand ils se manifestent, ils tombent en transe. Le cas tombe en transe. Voilà. Ce sont les manifestations des démons. C'est pas la manifestation du Saint-Esprit. Jamais. Jamais. Clair. Et toute l'église se met à parler en langue. Toute l'église ensemble. Ça vient ici, ça parle. Attention. Ça là, c'est le marché gourou, on voit ça. C'est ça. Ou dans le marché, tu entends bruit ici, tu entends bruit là, tu entends bruit là. Mais dans le fait de Dieu, c'est pas comme ça que les choses se passent. Jamais quoi.
Et puis, leur manière de parler, les langues là. Oui. On ne sait pas ce qui était où. Quand même. Dieu se respecte. C'est quoi ça? La langue des anges. La langue que Dieu parle. On dirait un mouton qui a fait un truc. Dieu n'est pas comme ça. Si la langue des hommes est intelligible, ce n'est pas la langue des anges qui ne sera pas intelligible. C'est possible. Quand on dit que je cause avec toi, une langue là, c'est sujet, verbe, complément. Amen. Shalom. C'est une accentuation de mots. Plusieurs mots doivent sortir. Mais on entend deux mots. Mais vous aussi. Quand on va parler, vous dites on insulte les gens. Est-ce que ça là c'est insulter? Question. Ça c'est pas insulter. Ouvrez vos yeux. Dans la de Dieu, ouvrez vos yeux. La personne dit Jésus, vous allez tomber dessus comme ça. Ouvrez vos yeux. Dans la paix de Dieu, c'est de votre salut. C'est une question de vie et de mort. Amen. Une question de paradis et d'enfer. Amen. Donc ne jouez pas votre salut. Votre âme doit vous coûter cher. Vous acceptez tout. Quand on dit Jésus net, vous êtes ici. On dit Jésus, vous êtes ici. Faites très attention. Faites très attention. Une fois on dit Jésus, soyez méfiants. C'est ça. Et ouvrez les Écritures. Amen. Quand Jésus c'est la Écriture, c'est la parole. Dieu est un et sa parole. Amen. Dieu ne peut pas poser un acte en dehors de sa parole. Jamais. Donc quand on a dit Jésus, d'accord, il peut un acte vérifié avec les Écritures. Si c'est en dehors des Écritures, c'est que c'est le diable. C'est ça. C'est pas Jésus. C'est que c'est le diable. Donc vérifiez. Disons mais acte 17-11. Acte 17. Paul est apôtre. Il prêche. Les gens ne veulent que Paul est serviteur de Dieu. Mais écoutons-les. Acte 17-11. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles. Que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole. Avec beaucoup d'empressement. Ils sont pressés. Ils prennent une note. Ils sont contents. Et ce que tu dis là, ils reçoivent avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour. Mais ça ne les empêche pas d'examiner les Écritures. Parce que l'homme peut te tromper, mais c'est la parole de Dieu seul qui est vraie. Une fois Dieu l'a envoyé, tu dis d'accord, il parle là. Si tu veux t'envoyer, c'est ta parole qui doit dire. C'est pas toi ta parole qui doit dire. Jamais. Il ne t'a pas envoyé pour dire toi ta parole, mais pour dire lui sa parole. Donc quand il parle de lui, on va vérifier c'est lui vraiment qui t'a envoyé. Sa parole est là. Donc quand le gars prêche quelque chose, il faut vérifier la parole de Dieu. Vous ne vérifiez rien, le gars dit je dis, vous dites amen, vous dites amen. Non, on ne dit pas amen à tout. On ne dit pas amen à tout. Dans la fait de Dieu, on ne dit pas amen à tout. Paul même, quand il prêche, il faisait quoi? Il reçut la parole. Avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Shalom. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Paul est serviteur de ses frères, il est l'homme. Ce qu'il dit là, il ne doit pas parler de lui, mais il doit parler de la parole de Dieu. Amen. Donc quand il parle, ils vont vérifier, c'est vraiment la parole de Dieu l'a dit. C'est comme ça vous devez faire. Jean 3:34. Vérifier la parole de Dieu. Vous devez vérifier. De parler en langue là, quand vous voyez dans ces églises là, allez vérifier dans les Écritures. Parce que le parler en langue, c'est la Bible qui a parlé du parler en langue. Donc vérifiez dans la Bible comment ça s'est passé, comment ça doit se passer. Jean 3:34. Si ça va, si ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est que c'est pas Dieu. C'est que c'est pas Dieu. Comment ça se passe dans les Écritures? Est-ce que c'est ribabababa? Bon, la langue des anges, on va écouter Dieu, il a parlé à Satan. C'est la langue des anges qui parle. La langue des anges là. Quand ils sont croisés, on va voir. Ça a été traduit en français, dans la langue des hommes. Mais il y a la langue des hommes et la langue des anges. Disons d'abord 1 Corinthiens 13, premier. Il y a la langue des hommes et la langue des anges. À partir du verset premier. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc il y a la langue des hommes. Quelqu'un peut venir, Dieu peut venir, il peut parler en chinois. Ça, il y a un chinois qui peut venir donner ce que le gars dit. Voilà. Il veut parler ça dans la langue des hommes. Voilà. Comme à la Pentecôte là, ils ont parlé la langue des hommes. Et les gens comprenaient ça dans la langue claire. On n'a même pas besoin d'interprète. Quelqu'un peut être là. Et il sait de quoi on peut parler. On peut venir, il va dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça.
Mais la langue des anges, personne ne comprend. Il n'y a pas un homme qui parle la langue des anges sur la terre. Donc la langue des anges là, on va voir l'expression de Dieu quand il s'exprimait avec Satan. Job 1,6. On va voir s'ils ont fait rire. Ça a été traduit dans la langue des hommes. C'était un sujet verbe complément. Et plusieurs paroles. Il y a plusieurs sujets qui sont sortis dedans. Job 1,6. Oui. Or, les fils de Dieu vont un jour se présenter devant l'Éternel. Un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan 2 points. L'Éternel dit à Satan, on va s'il y a riba, on va s'il y a un seul deux mots, riba, oui, l'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Une question. Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre. Et de m'y promener. Vous voyez qu'il y a beaucoup de verbes, beaucoup de mots. On va finir. C'est un dialogue entre Satan et la langue des anges. Au verset 8. Maintenant les ribabas là, ça sort d'où? Question. Ça sort d'où? Continue. Au verset 8. Oui. L'Éternel dit à Satan. Dieu parle encore. On va s'il a dit le même mot. Il a dit des mots au début. Oh, ribaba, c'est le même mot là. Il continue. Quand on veut regarder une heure de temps. On va si Dieu a fait ça. L'Éternel dit à la langue des anges. C'est Dieu qui parle, non? La parole n'a pas Dieu qui parle. Voilà. C'est Dieu qui parle? Oui, lisons. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Voici une accentuation de mots. C'est ça. C'est la langue des anges, hein? Traduit dans la langue des hommes. Claire. Oui, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un dialogue. Craignant Dieu. Ce n'est pas mais c'est du mal. Accentuation de mots. Plusieurs phrases. Avec des mots différents. Et ça, c'est ça une langue. Claire. Et Satan répondait à l'Éternel. Tu parles avec des mots différents. Mais pour eux là, c'est deux mots. Ça sort d'où? Question. Ça sort d'où? Dieu, la langue de Dieu que Dieu parle, c'est pas une langue de mouton. C'est ça. Une langue de cabri, non, Dieu se respecte. Ça veut dire quoi? Si la langue des hommes est intelligible, c'est pas la langue des anges qui ne sera pas intelligible. Impossible. Maintenant, revenons à 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26. Pour aller plus vite. Tu vas voir dans l'église comment ça se passe. 1 Corinthiens 14, oui. Le verset 26. Oui. Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez. Donc, quand vous êtes réunis, quand vous êtes au temple, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique? Une instruction, une révélation, une langue. Donc, on vient pour demander, est-ce que quelqu'un a une langue? Le pasteur n'a jamais demandé si quelqu'un a une langue. C'est ça. Vous voyez comment ça se passe? Même souvent le pasteur prêche et puis en même temps le gars se lève, ça c'est le désordre. C'est ça. Dieu est en train de parler à la chair. Et puis Dieu va interrompre sa prédication. Ça c'est le désordre, ça ne marche pas avec Dieu. La parole au-dessus de tout. Amen. La parole est en train de véhiculer, puis tu vas venir interrompre avec la langue. C'est pas ça. Ça c'est le désordre. Le pasteur vient et dit, est-ce que quelqu'un a reçu une langue? Voici. Pourquoi? Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Langue Dieu t'a donné là, tu gardes ça. Tu as reçu, tu gardes ça. C'est ça. Il y a un moment où tu as venu parler de ça. Shalom. Les manques de langue là. Shalom. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Mais quand on voit le marché gourou dans ces églises là. Le désordre. Clair. Oui, disons. Les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Langue, il faut qu'il y ait interprétation.
Quand Dieu parle là, c'est pour édifier son peuple. Amen. Que tout se passe, tu as parlé, c'est pas pour toi, c'est pour son peuple. Donc ce que Dieu a dit là, nous on doit savoir de quoi Dieu parle. Nous on comprend pas la langue des anges. Voilà. Donc quand Dieu parle là, il faut qu'il y ait une interprétation. Amen. Le même Dieu qui t'a parlé là, il peut donner le don d'interprétation, ou bien celui qui a le don d'interprétation est là. Dieu lui donne l'interprétation de la langue là. C'est ça. Parce qu'il a dit c'est pour son peuple. C'est pas pour toi. Quand il se lave, il parle en langue. Il se pose, il parle en langue. C'est quoi ça? On n'est pas comme ça. Quand il finit là, viens nous dire ce que Dieu t'a dit. Voilà. Shalom. Mais c'est pour nous que tu as parlé. C'est ça. Pas pour toi. Si tu ne dis pas, ferme ta bouche. C'est le diable qui te parle. C'est ça. Oui, lisons. Il a connu qu'il parle en langue. On dit quoi? Vraiment. Lisons. Une langue. Une interprétation. Interprétation. Que tout se fasse. Que tout se fasse. L'édification. L'édification. Ça peut édifier le peuple de Dieu. Quand Dieu parle, c'est pour son peuple. C'est pour édifier son peuple. C'est ça. Oui, disons. Le verset 27. Oui. En est-il qui parle en langue, que deux. Écoute maintenant. S'il y a des gens qui parlent en langue dans l'assemblée là, que deux. Oui. ou toi, au plus, parle. Et dans l'assemblée là. Ce jour, on est en train de faire culte là. Si Dieu veut parler à son peuple là, Dieu doit utiliser, si la doit utiliser 3 personnes, il peut utiliser une seule personne, ou bien 2 personnes, c'est ça. Mais s'il a trop utilisé 3 personnes, si le premier est venu la parler en langue, le second est venu parler sa langue, le troisième est venu parler sa langue, toi qui l'aides un peu une langue, on peut te délivrer. C'est un démon qui t'a parlé, parce que Dieu respecte sa parole. Shalom. Mais on voit que c'est toute l'église qui parle en langue. Ça veut dire quoi? Toute l'église ensemble. Ça là, c'est pas la parole de Dieu. Claire. C'est le diable qui se manifeste comme ça. C'est ça. Mais le diable, c'est toujours celui qui s'est manifesté en dehors de la parole de Dieu. Claire. Il allait toujours à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ça. Donc que Dieu ou toi au plus parle. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et toi, parle pas ensemble. Nous, on n'est pas Dieu pour que tout le monde te parle ensemble, tu vas comprendre. Toi, même 2 personnes te parlent ensemble, tu dis, moi, toi, il faut attendre l'autre, il fallait comprendre. Et puis, en fait, de Dieu, tout le monde avait parlé ensemble. On va rien comprendre. La pince. Nous sommes des hommes. Donc Dieu dit que 2 ou 3 au plus parlent et chacun à son tour. On dit qu'il y a une langue. Il y a un qui laisse sa main et dit moi viens. Il vient, il parle sa langue. Il finit sans s'asseoir. Shalom. On a assis, hein? On a assis. C'est pas dans salto, c'est pas dans coup de tête, c'est pas pour il a fait le Dieu là il prend coup. On a fait footing là, non? Hein? Il vient, s'arrête, il parle sa langue. Il finit sans s'asseoir. C'est ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui. Il vient. Il parle sa langue, il finit sans s'asseoir. Y a-t-il un autre? Oui, il vient, il parle sa langue. Les 3 là, s'il y a une seule personne, 2, s'il y a 3, c'est 3 personnes. Shalom. Quand ils finissent, ils s'en vont. Chacun a son tour. Voici la parole de Dieu. Nous, on dit amen à ça. C'est ça qui doit être respecté dans les églises. C'est ça. Mais on voit le contraire. On voit le contraire. Le contraire là, c'est le diable. C'est pas Dieu. Dieu est un avec sa parole. Continuons. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Il y a un qui est là qui a besoin d'interprétation. Quand les 3 sont passés, lui, le même Dieu qui vient à parler là, le même va lui donner l'interprétation claire. Et c'est là qu'il vient, il dit la première langue. Oui. Voici ce que ça veut dire. Il interprète la langue des hommes. Amen. La deuxième langue. Voici ce que ça veut dire. La troisième langue. Voici ce que ça veut dire. Et le Père de Dieu dit Amen. Amen. Et Dieu nous a parlé. C'est ça, on ne comprend pas la langue des hommes, on comprend la langue des hommes. Donc Dieu nous interprète ça, la langue des hommes, c'est notre édification. Shalom. Mais là-bas, là, tout le monde parle la langue et puis il n'y a pas d'interprète. On est réjoui, le Saint-Esprit s'est manifesté. Il faut savoir à la maison, le diable vous a visité. C'est ça. 100%.
on parle la langue, on parle la langue sans interprétation. Vous ne savez même pas ce que le gars a dit. Peut-être qu'il vous a maudit. Il a prévu un malheur contre vous. Voilà, je vous dis, amen ou pas. Tu as compris? On va appeler les deux pour être édifié. On peut être dans le flou. Tu n'as rien compris, tu dis amen, lui t'en vas. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc Dieu, puisque ce qu'il passe pour son peuple, pour que son peuple soit édifié, il y a quelqu'un qui donne l'interprète là. Quand les trois passent, les deux sont passés, mais le seul qui est passé, lui vient, Dieu lui donne l'interprétation. Mais lui c'est son don. Dans l'église, chacun a son don. Et il vient, il donne l'interprétation. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, c'est autre chose. C'est le constat qu'on a fait. Dans ce constat-là, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Dieu est un avec sa parole. C'est ça. Oui, disons. Le verset 28. Oui. S'il y a peu d'interprètes, si celui qui a le don d'interprète, le jour il est malade, ou bien la voyageur en mission, puis il n'est pas venu au temple là. S'il n'y a point d'interprète, on se taise dans l'église. Si tu as reçu une langue là, il faut garder, c'est le diable qui t'a parlé. C'est ça. Si tu as reçu une langue, et puis il faut bien regarder si l'interprète est là. Oui. Si tu demandes, est-ce que non, il a voyagé, va t'asseoir dans ton coin. Aide-moi et délivre-moi de cette pénombre. Amen. Et Dieu respecte sa parole. C'est ça. Shalom. Dieu respecte sa parole. Amen. Dieu sait que Dieu sait pas l'interprète, il n'est pas là. Dieu sait que l'interprète il va donner une langue. Qui va interpréter? Qui va interpréter? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. On ferme sa bouche. Toi, prophète, la ferme ta bouche ce jour-là. Et réclame la grâce de Dieu pour ta délivrance. Amen. Tu viens d'être visité par le diable. C'est ça. Qu'on se taise dans l'église, oui. Et qu'on parle à soi-même. Il faut te parler pour te dire. Il ne faut pas te venir pour te connaître à toi-même. Ta langue là, passe à toi-même. Garde ça pour toi-même. Ne viens pas nous troubler avec les paroles de Dieu. C'est ça. Voici la parole de Dieu. Amen. Shalom. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on voit ça? C'est ça. On ne voit pas ça. On voit un désordre, une cacophonie. On voit n'importe quoi, tout sauf la parole de Dieu. Donc c'est le diable qui se manifeste là-bas. Voici comment on reconnaît le véritable parler en langue, à travers les Écritures. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donne le micro. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Je suis satisfait. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comme moralité de ce que vous venez de dire, est que dans les églises, les parler en langue existent, mais avec cette éducation d'interprétation. Merci de vouloir m'éclairer ce point. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Que Dieu te bénisse. Amen. Monsieur Sylvestre. Bon, frère, je vais vous communiquer les principes ici. Elles sont très simples. C'est que lorsque je vais donner le micro, vous posez votre question et pendant ce temps, le pasteur prend le temps pour vous écouter sans vous interrompre, en d'autres termes, sans parler. Et à son tour de vous répondre, pas comme vous le voulez, mais avec la boue. Et pendant qu'il sera en train de vous répondre, et si je vois que, sans vous enforcer, si je vois que vous êtes en train de faire du coq à l'âne avec lui, bon, il serait obligé de vous arracher le micro et vous faire sortir. Et si c'est point, si nous sommes d'accord, je vais vous faire passer le micro. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus-Christ est le Dieu d'Abraham. Amen. Jésus-Christ est le Dieu d'Isaac. Amen. Jésus-Christ est le Dieu de Jacob. Amen. Jésus-Christ est le Dieu d'Israël. Amen. Question. Shalom. Bonsoir l'Assemblée. J'ai une question. Bon, je ne sais pas si ça a déjà été parlé, mais c'est sur la femme au fait. Il y a des assemblées qui disent que la femme ne doit pas pécher. Donc j'aimerais comprendre plus de détails dans le fond. Voilà. Donc c'est ma question qui est là. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni.
Il n'y a de Dieu que Jésus-Christ. Amen. Shalom. Nous confessons un seul Dieu. Celui qui a créé les cieux, la terre, tout l'univers. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Shalom. Nous mettons quiconque au défi. Vas-y. Qu'il n'y a de Dieu que Jésus-Christ. Amen. Et quand Dieu de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Et que tout autre Dieu, à part Jésus-Christ, est un démon. Si le Dieu que tu adores, son nom c'est pas Jésus-Christ, c'est un démon. Si ton prophète n'a pas été envoyé par Jésus-Christ, c'est un démon. C'est ça. Malgré toute la piété, toutes les prières, toute ta foi, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le grand des cieux, tu vas terminer ta course en enfer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Shalom. Le feu sera vert. Il pose la question sur le ministère de la femme. Est-ce que la femme a droit au ministère de la prédication de la parole? Je crois que la question est bien. La réponse doit venir de la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu vois une femme dans la rue en train de prêcher, ou bien les pasteurs, elle dit Dieu l'a appelée. Consulte les Écritures, voilà, pour voir si c'est réel. On n'est pas contre les femmes. On n'est pas contre les femmes, jamais. Mais on veut rester dans les limites de la parole de Dieu. Amen. Shalom. Si une femme dit Dieu l'a appelée, c'est en fait la parole de Dieu l'a regardée. C'est la parole de Dieu l'a regardée. Voilà. Donc on va regarder la même parole de Dieu pour voir si Dieu l'a vraiment appelée. Voilà. On va vérifier dans les Écritures. Ce monde a ses réalités qui sont différentes de la parole de Dieu. Dans ce monde, femme peut enseigner à l'université. Oui. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est les réalités du monde. C'est ça. Femme peut être docteur. Elle peut être avocate. Oui. Elle peut être juge. Elle peut être ministre. C'est ça. On voit même femme chef d'État. Voilà. Ça, c'est les réalités de ce monde. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec prêcher la parole de Dieu. Jamais. On parle de prêcher la parole de Dieu. Il ne faut pas que les gens mélangent les choses. Femme intellectuelle, ça existe. On n'a aucun problème avec ça. Ça, c'est les réalités de ce monde. Ce n'est pas la parole de Dieu. Le monde a ses réalités différentes de la parole de Dieu. Maintenant, dans la parole de Dieu, là, est-ce que Dieu a une fois appelé femme au ministère pour aller prêcher sa parole? Question. C'est ça qu'on veut voir maintenant. Ça, il s'agit maintenant de la parole de Dieu. Claire. Même si elle a un niveau intellectuel élevé, elle a bac plus 30 023. Même si elle a toutes ces choses-là, est-ce qu'elle a le droit d'avoir le ministère de l'Église? Question. Même si elle est éloquente, même si elle sait parler, est-ce qu'elle a le droit d'avoir le ministère de l'Église? Question. C'est ça qu'on veut expliquer. Et pour expliquer ces choses, il faut qu'on rentre dans les Écritures. Amen. Il faut qu'on rentre dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ça a une fois été ainsi? Si ça n'a jamais été ainsi, la femme qui prêche là, elle doit se repentir. C'est ça. Maman pasteur doit se repentir. C'est ça. Maman apôtresse doit se repentir. C'est ça. Maman évangéliste doit se repentir. Maman docteur doit se repentir. Maman prophétesse doit se repentir. Parce que nous l'appelons à revenir à la parole. C'est tout. On n'est pas contre les femmes. Mais on les appelle à revenir à la parole. Venez ensemble, on va vérifier la parole de Dieu. Est-ce que c'est comme ça dans les Écritures? Et lisons 1 Corinthiens 14, 33 à 37. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre. Dieu met de l'ordre dans son œuvre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui. Car Dieu
n'est pas un Dieu de désordre. Oui. Mais de paix. Oui. Comme dans toutes les églises des saints. Comme, écoute maintenant, comme dans toutes les églises des saints. C'est-à-dire, comment ça se passe dans les églises des saints là, ça on va expliquer. Si chez toi c'est différent, tu ne fais pas partie des églises des saints. Tu as dit des églises, mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Voici comment la chose se passe dans toutes les églises des saints. Lui qui a bâti son église Jésus-Christ là, les prescriptions qu'il a données là, comment on respecte ça dans son église. Si toi tu as fait différemment, c'est que tu ne fais pas partie de l'église des saints. Il dit comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises des saints, oui, que les femmes se taisent dans les assemblées. Maman pasteur n'a qu'à fermer sa bouche. C'est ça. Maman prophétesse n'a qu'à fermer sa bouche. C'est ça. Maman docteur n'a qu'à fermer sa bouche. C'est ça. Maman évangéliste n'a qu'à fermer sa bouche. Yeah. Que les femmes se taisent. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Mais qu'elles soient soumises. Selon que le Dieu c'est la loi. Il nous renvoie dans la loi. Dieu lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas sa parole. Shalom. Dans la loi là, il n'y a pas femme sacrificatrice. Jamais. C'était des sacrificateurs. C'était Aaron et ses fils. Claire. Pourtant Aaron avait des filles. Donc il nous ramène pour dire le même Dieu qui a fait ce travail dans la loi, c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui dans l'église. Amen. Shalom. Il n'a jamais envoyé une femme en mission pour prêcher sa parole. Claire. Il dit donc excusez-moi les mamans pasteur, fermez vos bouches. C'est ça. Continuons. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, si elles veulent s'instruire, elles ne doivent pas instruire, mais elles doivent être instruites. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, elles doivent être instruites, quel que soit son niveau intellectuel. Même si elle a bac plus 48 000 de droit. Attention, mais dans l'affaire de Dieu, là, elle ne doit pas instruire, mais elle doit être instruite. C'est ça. Même si elle est éloquente, même si elle sait parler, même si elle sait convaincre. Mais dans l'affaire de Dieu, Dieu ne veut pas qu'elle prêche sa parole. Claire, c'est tout. C'est l'homme qui a sa chose, qui a son entreprise, c'est lui qui emploie. C'est lui qui met chacun à son poste. Voilà. Il dit toi là, malgré ton diplôme là, il veut pas que tu travailles ici. Voilà. Toi là, il t'a travaillé là-bas. C'est lui son entreprise. Claire. C'est lui son entreprise. C'est vrai, tu as tous les diplômes, mais moi là, celui-là, c'est lui qui veut qu'il fasse ce travail. C'est fini. Il dit toi, il faut faire ça là. Tu veux pas, tu sors de l'entreprise. Voilà. Ou bien, lui. Tu vas là, lui, il a son entreprise, toi, tu fais ce que tu veux. Impossible. On voit les entreprises, les grands diplômes, ils ont des postes qui n'ont pas le niveau de leur diplôme. Voilà. Mais le projet l'a mis à ce poste-là. Il travaille. Ça ne t'arrange pas, sors de l'entreprise. Claire. Comme ça n'arrive pas, ces femmes-là, elles sont sorties de la parole de Dieu. Elles sont sorties des églises des saints. C'est ça. Elles sont retrouvées dans l'œuvre du diable. Parce qu'elles aussi, elles veulent parler parce qu'elles sont éloquentes. Mais le gars dit, je veux pas que tu parles. Il dit, ministère là, toi, tu ne peux pas dedans. Que tu sois éloquente, lui, que tu aies diplôme, que tu sois grande, que tu sois charmante, que tu saches parler. Moi, je dis, je ne peux pas prêcher ma parole. C'est ça. Claire. C'est lui qui a son entreprise là. C'est lui qui dit faut pas, elle va faire ça. C'est fini. Elle s'en brûle pourquoi? Elle s'en brûle pourquoi? Il dit pourquoi elle fait ça? Si elle veut s'instruire sur quelque chose, oui, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Oui, continue. Car il est malséant. Il est malséant. À une femme de parler dans l'église. Pas patient. Pas patient. Ça se fait pas dans l'affaire de Dieu. Pas. Ça se fait dans ce monde. Ce monde a ses réalités différentes des réalités de la parole de Dieu. C'est ça. Ça se fait dans ce monde. Mais dans la parole de Dieu, elle ne se fait pas. Claire. Prêcher la Dieu n'a fait pas ça. Oui. Est-ce que chez vous? Maintenant, il faut prêcher la femme là. Il y a une interrogation. Est-ce que chez vous que la parole de Dieu est sortie? Parce que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Donc il faut voir avec les femmes juives là si un juif qui a été ministre. Tous ceux qui peuvent prêcher la Bible leur demandent est-ce que la parole de Dieu est sortie de chez vous? Oui. Est-ce de chez vous? Oui. Que la parole de Dieu est sortie? Oui.
Ou est-ce à vous seul? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Elle est parvenue. Tu vois, la même Bible là. Elle nous a aussi parvenue. La Bible que vous lisez, en prêche là. Nous aussi, elle nous est parvenue. Nous, on a reçu la Bible. Amen. Donc nous aussi, on vérifie pour voir est-ce que cette femme doit prêcher. Donc on ne peut plus nous tromper. Nous aussi, on a reçu la même Bible. Amen. Tu vois, c'est pas un seul que la Bible est parvenue. La Bible nous est parvenue à nous tous. Donc il faut aussi vérifier la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un va vous tromper. Il s'agit de votre salut. Amen. Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Oui. Si quelqu'un croit être prophète, croit qu'il est prophète, ou inspiré, ou qu'il est serviteur de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, ce qu'on appelle lire tellement là, est un commandement du Seigneur. Commandement. Tu vois, commandement. Le peuple a oublié d'accepter ça. Amen. C'est un commandement du Seigneur. Le peuple accepte ça. Dis amen à ça. Amen. Celui qui n'accepte pas ça, ce n'est pas un fils de Dieu. Si quelqu'un croit qu'il est prophète ou serviteur de Dieu, qui reconnaît que ce qu'on a dit actuellement, c'est ainsi dit le Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est son problème. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 11 à 12. 1 Timothée 2, 11 à 12. 1 Timothée 2, le verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction. L'instruction. C'est toutes les femmes, c'est que la femme. Et ça englobe toutes les femmes, sans exception. C'est ça. Elle ne doit pas instruire, mais elle doit être instruite. Écoute Dieu, écoute la parole de Dieu. Que la femme écoute l'instruction. Donc elle doit écouter l'instruction. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, si quelqu'un te dit que Dieu l'a envoyé, Dieu l'a appelé, elle n'a qu'à venir, elle n'a qu'à poser une question à ce Dieu-là. C'est quel Dieu vraiment qui l'a appelé? Voilà. Dieu est un avec sa parole. Elle n'a qu'à bien lui demander. Voilà. Il était croisé. Oui. Tu dis que tu m'as appelé au ministère, d'accord. Comment tu t'appelles? Question. Toi, tu es quel Dieu? Parce que quand il voit dans la parole là, Jésus-Christ là, lui n'a pas appelé femme en mission. Il va bien se renseigner. Et puis ce Dieu là sera dévoilé. Sinon Dieu est un avec sa parole. Amen. Lui disons que la femme écoute l'instruction. Écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Le verset 12. Oui, je ne permets pas à la femme, Jésus-Christ qui a bâti mon église là, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est fini. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner sa parole. Un point, un trait. Et l'église dit amen à ça. Amen. Nous on dit amen à ça. Amen. À l'infini. On dit amen à ça. Il dit, lui, il ne permet pas à la femme d'enseigner sa parole. Nous on dit amen. Maintenant, celle qui enseigne la parole là, qui les a envoyés? Question. Tu as vu, non? Qui les a envoyés? C'est pas Jésus-Christ, c'est le diable. Donc voici la parole de Dieu. Dieu n'a pas permis à la femme d'enseigner sa parole. Jamais. C'est aux hommes. Même s'il n'a pas le niveau CPT, le niveau CE1. Dieu dit, c'est toi qui as choisi pour prêcher ma parole. Amen. Dans mon entreprise là, c'est toi qui veux que tu prêches ma parole. Amen. Et tout le monde accepte ça, c'est le propriétaire de l'entreprise. Amen. C'est lui qui a donné son ordre. Donc voici la parole de Dieu. Dieu n'a jamais appelé une femme en mission pour prêcher sa parole. Et jamais. Qu'il ait béni sa parole. Amen. Donne le micro. J'ai une préoccupation sur le verset de Timothée 2. Vous avez dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car, je continue le verset, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite. C'est rendu coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Bon, ma question c'est la suivante. Une femme qui est stérile ne peut pas rentrer au paradis. Non, tu as parlé de prédication d'abord.
Tu dis, attends. On peut arriver sur ça là. Mais toi, tu as parlé d'abord de prédication. Voilà. Tu as dit que toi, tu veux comprendre parce que la pression n'est pas descendue. Est-ce qu'il a dit qu'elle doit prêcher là? Je suis d'accord. Mais est-ce que tu es d'accord qu'elle ne doit pas prêcher? Je suis la lettre, je vois. Maintenant, ça c'est notre préoccupation, mais c'est toujours encore dans le cadre de la prédication. C'est pour comprendre. Parce qu'une femme qui devient mère, si elle n'est pas mère, elle ne rentre pas au paradis. Une femme stérile, quand je dis ça, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine. Donc je prends. Il ne faut pas mélanger les choses. Ok, je prends un autre. On est sûr. Non, on va te répondre sur ça là. Mais seulement là, on est sur la prédication de la parole. Ok, on ne va pas mélanger. Quand tu vas partir là, c'est comme si tu fais croire qu'elle peut prêcher la parole. Ici, c'est notre domaine. Voilà. Okay. Nous sommes dans notre domaine. Tu vois un peu. Tu vois. Je vais prendre un texte, pardon, pour comprendre les choses. Je vais prendre le texte de Deutéronome. Deutéronome 17, verset 9. À la question, je vais ma préoccupation, laissez-moi développer. Bon, Deutéronome 9, verset 17, verset 9. Il est dit, tu iras vers les sacrificateurs. Ok. Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, et vers celui qui remplit alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Et tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite ni à gauche. Donc, ce texte-là, ça nous dit que dans Israël, les juges, c'était les juges qui avaient la possibilité d'enseigner le peuple. Il parle des Lévites. Donc je veux savoir, ça nous dit pas les juges qui avaient la possibilité d'enseigner le peuple. Mais les juges avaient quel... On voit ici que tu vas vers les juges. Il a parlé des Lévites d'abord. Lisons, oui. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites. Les Lévites, oui, je suis d'accord. Voilà. Les Lévites, oui. Voilà les Lévites. Oui. Continue maintenant. Bon, maintenant. Oui. Et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Oui. Et celui qui remplira. Donc, il y a deux groupes de personnes à aller voir. Voilà. Ok. Donc, c'est fait eux qui doivent partir. On n'a pas dit les juges, c'est eux qui sont. Ok. Les sacrificateurs et les juges. Voilà. C'est eux qui donnent l'enseignement. Non. Il faut lire. Il faut continuer. Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, et vers celui qui remplit alors les fonctions de juge. C'est vers eux que tu dois partir. Maintenant, tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Bon, je m'arrête là. Mais je vais prendre un test. Non, on reste là. Parce qu'en fait, on va de comprendre. Non, si tu veux comprendre, on reste là. Ok, allons-y. On reste là. Ok. Pour toi, c'est le juge qui prêche, qui enseigne la parole de Dieu. Quand il lit, c'est celui qui est le juge qui enseigne. Faites très attention. Écoute, faites très attention à la parole de Dieu. Oui, je vous écoute. Vous faites très attention à la parole de Dieu. Je vous écoute. Réponds avec qui tu vas voir quelque chose. Verset 17. À partir du verset 9. Tu iras vers les sacrificateurs. Il ira vers les sacrificateurs. Les Lévites. Et celui
remplira alors les fonctions de juge. Et celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu vas te rendre vers deux groupes de personnes. Oui. Tu vas te rendre vers les sacrificateurs, et tu vas te rendre vers celui qui remplit les fonctions de juge. Voilà. Tu vois, non? Continue maintenant. Tu les consulteras. Tu les consulteras. Oui. Oui. Et ils te feront connaître la sentence. Ils te feront connaître quoi? La sentence. La sentence. Ils vont te dire, voici la sentence de Dieu. Oui. Quand tu as fait telle chose là, voici la sentence. Voici ce qui doit arriver. Continue. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront. Dans le lieu que choisira l'Éternel. Ce lieu-là, c'est le temple. Et tu d'accord. Dans le temple là, qui exerce? Est-ce que les juges exercent dans le temple? Question. Faites très attention à la parole de Dieu. Qui exerce dans le temple? Faites très attention à la parole de Dieu. Qui exerce dans le temple? Dans le temple. Dans le temple, c'est les sacrificateurs. Les sacrificateurs dans le temple. Est-ce que les juges exercent dans le temple? Question. Je demande. Fais attention à la parole de Dieu. Est-ce que les juges exercent dans le temple? Je demande. Quand Dieu demande, quand Dieu parle à la création. Mais frère, là, il est en train de parler des sacrificateurs. Et donc, des juges. Attends, non, mais là, il parle du temple. Là. Il parle maintenant du temple. Dans le temple. Dans le temple qui exerce. Les juges n'exercent pas dans le temple. Jamais. Ceux qui exercent dans le temple, ce sont les sacrificateurs. Mais il n'a pas parlé du temple ici. Le lieu, c'est de quoi? Le lieu, c'est de quoi? Qui te choisit? Il n'a pas donné le lieu. Le lieu, c'est le temple, il n'a pas donné le lieu. Le lieu n'est pas déterminé ici. Voici un chrétien. C'est ton nom tous, disons. Envoie le lieu. Envoie le lieu, choisi par l'Éternel. C'est le temple que Dieu bâtit Salomon. On te montre ça. Toi. On te montre ça. Ce lieu-là, c'est le temple que Dieu bâtit Salomon. Non, tu n'es pas d'accord, hein? Non. Tu n'es pas d'accord, hein? Allons-y. Faut dire que tu ne savais pas, faut être un devant Dieu. Allons-y. Les gens t'ont trompé. Voilà. Dieu va les Déborah. Quand tu vois Dieu va les Déborah, non, on voit l'esprit. Maintenant 12, à partir du verset 5, disons. Maintenant 12, à partir du verset 5. Oui, mais vous le chercherez, vous me chercherez, vous le chercherez à sa demeure. Vous le chercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu. Que l'Éternel votre Dieu. Que l'Éternel votre Dieu choisira. Parmi toutes vos tribus. Pour y placer. Son nom. Continue. C'est là que vous présenterez. Que vous allez présenter vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes. Un accomplissement d'un vœu. Continue. Vos offrandes volontaires. Et les premiers-nés. De votre gros. Et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez. Devant l'Éternel votre Dieu. Et que vous et vos familles ferez servir à votre choix tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel ce sera à Canaan. Continue. Vous donne. Oui. Mais vous passerez le Jourdain. Vous allez passer le Jourdain. Que celui-là soit bâti, vous allez donc passer le Jourdain. Et vous habiterez. Dans le pays. Dans l'Éternel votre Dieu. Vous mettrez en possession. Canaan. Il vous donnera du repos. Après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. Et vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira. Oui, faire résider son nom. Quand vous allez arriver à Canaan, là, Dieu va choisir un lieu. Dans ce lieu-là, quand Salomon a fini de construire, là, on va voir ce que Dieu dit. 1 Roi 9, verset 1.
1 roi 9, à partir du verset 1. 1 roi 9. À partir du verset 1er. Oui. Il est écrit. Oui. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. La maison du roi. La maison du roi. Et tout ce qui lui plut. Et tout ce qui lui plut de faire. L'Éternel apparut à Salomon. L'Éternel apparut à Salomon. Une seconde fois. Une seconde fois. Comme il lui était apparu. Comme il lui était apparu, oui, à Gabon, oui. Et l'Éternel lui dit. Et l'Éternel lui dit. J'exauce ta prière. J'exauce ta prière. Et ta supplication. Et ta supplication. Que tu m'as adressée. Que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison. Je sanctifie cette maison. Que tu as bâtie. Que tu as bâtie. Oui, mettre à jamais. Oui, mettre à jamais mon nom. Oh, Dieu a déjà choisi un lieu où il va mettre à jamais son nom. Il dit c'est le temple de Salomon. Amen. C'est de ça qu'il parlait. Le lieu où Dieu met son nom. Lui, il continue. Et j'aurai toujours là mes yeux. Et mon cœur. Amen. Donc il parlait du temple bâti par Salomon. Amen. Il a fait la promesse que le peuple va bâtir un temple. C'est ce temple-là qui est le lieu où lui va demeurer. Amen. Tu vois. Maintenant, quand Dieu parlait dans Deutéronome 17, il dit d'aller constituer les sacrificateurs, constituer les juges. Maintenant, vous devez partir dans le lieu que l'Éternel va choisir. Maintenant, qui exerce là-bas? Nombre 18, 7 ans. Nombre 18 ans. Est-ce que les juges exercent dans le temple? À partir du verset 7. Toi, Aaron, et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions, de votre sacerdoce, la sacrificature. Pour tout ce qui concerne, l'autel, et pour ce qui est en dedans, du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en plus d'or. L'exercice du sacerdoce. Il a appelé ça Aaron et ses fils. Les sacrificateurs. L'étranger, le juge qui doit. L'étranger qui approchera. Qui va venir faire le service dans le temple là. Sera mis à mort. Dieu va le tuer. C'est ça. Ça me dit quoi? Et puis, quand Dieu parle, faites très attention. Là, c'est pas journal, hein? Claire. Faites très attention. Il appelle le sacrificateur, mais il parle que ça se passe dans le lieu qu'il va choisir. Donc ici, là, le juge est disqualifié. C'est ça. Le juge est disqualifié. C'est le sacrificateur qui exerce dans le temple. Amen. C'est quoi? C'était les Lévites qui enseignaient le peuple. Ce n'était pas les juges. C'était les Lévites qui enseignaient le peuple. Néhémie 8, verset 8 à 9. C'était les Lévites, c'est eux qui enseignaient le peuple. C'est pas les juges. Néhémie 8 ans. Dans le temps, il y a la prédication dans le temple, c'est les Lévites qui expliquent. Même si on commence par le verset 1, bon, verset 4 d'abord. Oui. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois. Dressé à cette occasion. Auprès de lui. À sa droite. Se tenait Matithia. Shema. Anaja. Uri. Ilkija. Et Maseja. C'était les gars, c'est pas ça là-bas. Il y a un autre, la prophétesse, qui était là. Néhémie 6-14. Il y a un ordre de la prophétesse, mais elle est disqualifiée. Ça, c'est le don de prophétie. C'est pas le ministère prophétique. Elle ne peut pas se retrouver à la chair. Vous amusez, hein? Disons, Nombre 6-14. Nombre 6-14. Et Néhémie 6-14, pardon. Néhémie 6-14. Oui. Il est écrit. Oui. Souviens-toi. Oh mon Dieu. De Tobija. Et de Sambala. Et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi. De Naodia. La prophétesse. Elle était là, mais quand on doit prêcher, elle n'est pas là, elle est dans le peuple. Mais ça, elle a le don de prophétie. Amen. Elle n'a pas le ministère prophétique. Jamais. Elle peut pas s'amuser. Disons, Néhémie 8, disons. Néhémie 8. Oui. À partir du verset 6. Oui. Esdras bénit l'Éternel. Le grand Dieu. Et tout le peuple. Oui. Levant les mains. Oui. 2 points. Oui. Amen. Et ils levant les mains. Ils ont levé les mains. S'inclinèrent. Oui. Et se prosternèrent devant l'Éternel. Oui. Le visage contre terre. Oui. Josué. Bani. Chérébia. Chamin. Oui. Akoub. Oui. Shabetai. Oui. Odija. Oui. Maseja. Oui. Kelita. Oui. Azaria. Les garçons, oui. Josaphat. Oui. Anen. Oui. Bélaja. Oui. Et les Lévites. Expliquaient la loi au peuple. Pas juste qui a expliqué, juste dans le peuple.
Ils expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. C'est eux qui ont ce don-là. C'est eux qui ont été mandatés par Dieu pour expliquer sa parole, pour prêcher sa parole. Au verset 8. Il n'y a pas de juge dedans. Oui. Il lisait distinctement. Dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens. Ça, c'est le travail des Lévites. Amen. C'est pas le travail des juges. Claire. Ça, c'est dans le temple. C'est dans le temple. Claire. C'est le travail des Lévites. C'est pas ça, il n'y a pas de juge là-bas. Continue. Au verset 8. Oui. Il lisait distinctement. Dans le livre de la loi. Dans le livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens. Et ils en donnaient le sens. Pour faire comprendre. Ce qu'ils avaient lu. Au verset 9. Oui. Néhémie. Le gouverneur. Esdras le sacrificateur. Et les scribes. Et les lévites. Qui enseignaient le peuple. Qui enseignaient les juges sont disqualifiés. C'est ça. Donc, il ne faut pas les tromper. 17, non. La Bible, là, c'est pas journal. Claire. La Bible, quand je le Shalom, frère. La Bible se comprend par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu vois. Donc, ceux qui vont enseigner là, c'est les sacrificateurs. Amen. Ceux que tu allais voir dans le temple qui vont t'enseigner la parole de Dieu, c'est les sacrificateurs. Amen. Même Moïse, là, quand il était en train de juger le peuple, son beau-père lui a dit, mais tu te fatigues. Toi, tu avais la foi, tu habites des juges, eux, ils vont venir juger le peuple. Maintenant, toi, tu as apporté la parole de Dieu. Claire. Tu t'es déchargé. Ils vont juger le peuple. Toi, tu as apporté la parole de Dieu. Même si la chose trop grande, ils peuvent t'informer. Mais c'est Moïse qui a apporté la parole de Dieu en tant que ministre. Amen. Juge, c'est pas ministère. Claire. Il n'y a pas ministère de juge. Et finalement, quand ils ont dit qu'il y a 5 ministères. Amen. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Shalom. Il n'y a pas de juge dedans. Claire. Qui bénit sa parole. Amen. Ça dit dernièrement qu'il n'y a pas de juge, il y a des prophètes. Donc, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de juge dans le ministère prophétique. Oui, donc c'est des prophètes. Oui, qui peuvent prophétiser. Oui. Bon, quand on va dans le texte de Luc 2, là, Luc 2, à partir du verset 36, il y avait une prophétesse du nom de Anne, fille de Panel, de la tribu de Aver. Elle était forte âgée en âge. Depuis sa virginité, restait veuve et âgée de 80 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et quand est venue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus-Christ à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Non, donc le fait de parler de Jésus-Christ, donc ça veut dire qu'on est ministre. Quand on parle de Jésus, on est ministre. Mais quand tu dis prophétesse, le prophète, attends d'abord, attends. Tu vas comprendre, allons doucement. Okay, les gens t'ont beaucoup mélangé. C'est ça. Tu vois un peu. Parce que toi, tu as vu prophétesse, c'est eux. Oui. Et puis tu as vu parler de Jésus. Donc pour toi, elle est ministre. Quand on parle de Jésus, on est ministre. Ça veut dire quoi? Tu as vu? Quand on est prophétesse aussi, on est ministre. Les gens t'ont trompé. C'est pourquoi il dit fais attention. La Bible là, c'est pas journal. Quand tu lis la Bible comme journal, tu vas tomber en brousse. Rentrer en brousse. Il faut demander le secours de Dieu. Amen. C'est Dieu qui fait comprendre sa parole. Amen. 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 Tu vois un peu? On va relire. Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec le ministère. Rien. Parler de Jésus là. Beaucoup parlent. Quand tu montres rien qu'on parle de Jésus dans la Bible. Pourquoi on parlait de Jésus sans être ministre? Tout le monde parle de Jésus, même musulmans parlent de Jésus. Même féticheur parle de Jésus. Si c'est parler de Jésus, c'est que féticheur aussi est ministre. Faites attention. On te montre qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de Jésus dans la Bible. Beaucoup. Sans être ministre. C'est un témoignage, il fait miracle. Vous parlez là-bas. On te montre ça. Disons Luc 2, 36. Luc 2, 36. Oui. Il y avait aussi une prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse. C'est ça qui tue les gens. Et ils ont vu une prophétesse. On a vu Naodia la prophétesse. Mais elle n'est pas ministre. Jamais. Il y a le don de prophétie et le ministère prophétique. Ne mélangez pas. Don de prophétie là.
femme à ça, garçon à ça. Elle dit quelque chose va arriver, Dieu te parle pour dire quelque chose va arriver. Dieu utilise femme pour faire ça. C'est ça. Dieu utilise garçon pour faire ça. Oui. Il y a un danger de dire, ah, ne voyez pas, il y a peut-être ça, va Dieu utilise garçon comme femme. C'est ça. Mais pour sa parole, le ministère prophétique est rattaché à la prédication de la parole. Claire. Ça, la femme n'est pas dedans. Jamais. Donc, ça va être entendu prophétique que tu as croyé c'est le ministère. Non. Quand on va lire, tu vas comprendre. Continuons. Lisons, reprenons. Il y avait aussi une prophétesse. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. C'est la fille, elle est disqualifiée même. Elle est disqualifiée. Elle est quelle tribu? De la tribu d'Azer. Est-ce qu'on sait Dieu dans le temple étant de la tribu d'Azer? Alors, pour servir Dieu dans le temple, il faut être de la tribu de Lévi. Elle est disqualifiée. Amen. Continuons, tu vas voir. De la tribu d'Azer. Elle était forte. Avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité. Restée veuve. Et âgée. De 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait dans le temple, n'est-ce pas? Elle était toujours dans le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu. Donc, quand ils ont entendu, quand ils ont servi Dieu, pour là, c'est ministère. Tout ce qu'ils ont vu comme servir, c'est ministère. Mais tout le peuple de Dieu est serviteur de Dieu. Chacun a sa place. La seule qui valait est une servante de Dieu. Le frère qui envoie les chaînes est un serviteur de Dieu. Le frère qui fait son offrande est un serviteur de Dieu. Amen. Chacun sert Dieu à sa place. Amen. Le pasteur est un serviteur de Dieu, mais dans le ministère. Amen. C'est ça, les gens ont mélangé. C'est ça. Mais la Bible on dit comment elle servait Dieu là. C'est la Bible qui a expliqué. Vous avez coupé le verset, coupé la route au verset. Il faut continuer. Continue. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Comment elle sert Dieu? En jeûnant et priant chaque jour dans le temple. Amen. Elle est servante de Dieu. C'est pas en prêchant la parole de Dieu. Amen. C'est pas en prêchant la parole de Dieu. La chose qui jeûne en train de servir Dieu, c'est la parole de Dieu appliquée. Donc elle servait Dieu dans le temple tous les jours en jeûnant et en priant. C'est comme elle servait Dieu, c'est pas en prêchant la parole de Dieu. Ça veut dire que vous lisez la Bible comme ça, réclamez la grâce de Dieu. C'est en priant et jeûnant qu'elle est servante de Dieu. Amen. Continuons. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, il y a quelque chose. Si elle est servante de Dieu, elle ne quitte pas le temple. Elle est toujours au temple. Et puis on doit présenter Jésus. Dieu la laisse. Et puis quelqu'un qui est à la maison. Attention. Dieu le soulève. Et c'est lui que Dieu envoie. Lui s'élève les fatigués. Dieu le réveille parce qu'elle n'a rien à voir dans le ministère. Elle n'est pas concernée. Jamais. Elle ne peut pas servir dans le temple. Jamais. Dieu prend quelqu'un qui a le ministère. Amen. Qui est loin. C'est ça. Et Dieu le soulève et c'est lui qui vient, Simeon, et il vient pour présenter Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui a le ministère. Amen. C'est lui qui est serviteur de Dieu. Amen. Dans le ministère. Amen. Elle est servante de Dieu en jeûnant et en priant. Mais lui, il est serviteur de Dieu dans le ministère. Amen. Et c'est lui que Dieu prend pour présenter. C'est le ministre qui présente. Et quand elle aussi est survenue au même moment, elle a entendu des choses. Pourquoi elle est prophétesse, non? Pourquoi c'est pas elle qui a pris l'enfant et peut la donner cette prophétie? Question. Elle n'a pas de ministère. Ça concerne maintenant le ministère. Amen. Shalom. C'est pas pour le don de prophétie. Jamais. Mais c'est pour le ministère prophétique. Amen. Elle n'est pas concernée. Et puis elle a entendu des choses. Elle a entendu. Elle va aller parler. Continuons. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle n'était pas la seule qui a entendu ces choses-là. Amen.
Elle n'était pas la seule à entendre ces choses. Beaucoup entendent, elle aussi. Voilà, beaucoup qui ont entendu. Donc, elle ne sera pas la seule à parler de ça. Lisons. Elle louait Dieu. Elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux. Et elle parlait de Jésus à tous ceux. À tous ceux qui entendaient la délivrance. Attendaient la délivrance de Jérusalem. Jérusalem. Parce qu'elle a entendu des choses de la bouche de Simeon. Amen. Et elle dit, c'est lui. C'est un témoignage. C'est pas prédication. Jamais. Amen. C'est pas. On va te montrer. Claire. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de Jésus. C'est pas le temps. On va te prendre peut-être 20 versets. Amen. Pour te montrer où on parle de Jésus. Et ils ne sont pas ministres. Oui. On parle de Jésus. Voilà. On prend même la femme qui a perdu ça. Prends Marc 5. À partir du verset 25. D'abord. C'est des gens qui lui ont parlé de Jésus. Et ils sont ministres. On lui a dit Jésus guérit, il passe. Ils ont parlé de Jésus. Est-ce qu'ils sont ministres? Jésus a pris 12 apôtres. Après, il a pris 72 autres ministres. Mais les gens ont parlé de lui. Beaucoup de personnes ont parlé de Jésus sans être ministre. C'est un témoignage. Toute l'église a le droit de témoigner Jésus-Christ. A le devoir de témoigner Jésus-Christ. Amen. Mais les ministres et le témoin étant dans le ministère. Amen. Lui les a appelés pour faire ce travail-là. Il y a des frères qui sont à la maison, pas ministres, puis prêchent à leur camarade, puis les camarades viennent à la conversion. Ils sont pour leur baptême, ils ne sont pas en tant que ministre. Mais c'est un témoignage parce que c'est le devoir des chrétiens. Toi, tu ne vas pas aller jouer à quelqu'un, et des ministres. Tu ne vas pas aller Jésus. Voilà. Tu es ministre, ça veut dire un ministre. Donc les gens n'ont rien compris. Marc 5, verset 5 avait écrit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Il n'y a rien eu. Elle n'avait pas de soulagement. Elle a dépensé son argent tout dans l'hôpital. Zéro. Oui. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ce mal ne s'empirait. Ayant entendu parler de Jésus. Donc on parle de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. C'est pas Pierre qui va parler de Jésus. C'est pas Pierre qui va parler de Jésus. Jésus, c'est pas Jacques. On était ces 12 apôtres. Ou bien. Mais il y a des gens qui ont vu Jésus faire des miracles. Et puis ils sont venus parler de Jésus. Mais est-ce qu'ils sont ministres? Ayant entendu parler de Jésus. On parle de Jésus. Toute la terre parle de Jésus. Amen. Mais toute la terre n'est pas ministre. Jamais. Il y a des gens qui l'appellent pour faire ce travail spécialement. C'est son ministre. C'est lui qui les a appelés pour faire ce travail-là. Mais d'autres parlent d'autres grands témoignages. Mais pas étant dans le ministère. Pas en tant que ministre. C'est ça qu'il faut comprendre. Le ministère est un appel. Dieu l'a jamais dit, toi, la vieille femme qui a appelé son mari depuis des années là. Toi, là, viens, tu seras ministre pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller parler de Jésus. Jamais. Elle se lève d'elle-même sans parler de Jésus. Ça, c'est un témoignage. Lisons. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Parce qu'on lui a dit que Jésus guérit. Pas dans la Jésus guérit. Pas des ministres. Les gens lui ont dit Jésus guérit. Voilà. Mais ils ne sont pas ministres. C'est pas en tant que ministre. On y est dernier verset. Jean 12. À partir du verset 9. On a commencé par le verset 1 même. On va prendre le verset pour avoir du temps. À partir du verset 9. Jean 12, 9. Oui. Une grande multitude. Quand je suis à Jérusalem, quand il paraît qu'elle a vu de manger Lazare qu'il a ressuscité, il a pris la route vers Jérusalem. Oui. Une grande multitude de Juifs. Appris que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent. Non pas seulement à cause de lui. On leur a dit que Jésus est à Béthanie. On a parlé de Jésus à des gens. Ou bien, il y a des gens qui ont parlé de Jésus. Quand tu as appris, on t'a dit. Est-ce qu'ils sont ministres? Question. On a dit, lui qui guérit, il a Béthanie. Il a ressuscité Lazare. Il a Béthanie, les gens sont bons. Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, ils s'en vont. Les gens qui ont parlé de Jésus, ils vont voir Jésus. Ils vont vers lui, ils vont être guéris. Mais sans être ministre, c'est ça.
Oui. Une grande multitude de Juifs. Une grande multitude de Juifs. Apprit que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent. Non pas seulement. À cause de lui. Mais aussi. Pour voir Lazare. Qu'il avait ressuscité des morts. On a dit que Jésus a ressuscité Lazare. C'est ça. Ils vont voir ce qu'il a été vraiment ressuscité. Ceux qui vont parler de Jésus là, ils sont ministres. Question. Continuons. Au verset 10. Oui. Les principaux sacrificateurs. Délibérèrent. De faire mourir. Aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux. À cause de lui. Et croyaient en Jésus. Ah, déjà on parlait de Jésus. Ça veut dire qu'on commence à croire à Jésus-Christ. On va parler de Jésus. Amen. Et là, je ne sais pas ministre qu'on parlait de Jésus. On commence à croire à Jésus-Christ. Amen. Mais il a vraiment ressuscité Lazare. Amen. Ils sont ministres. Question. C'est un témoignage. Amen. Shalom. C'est un témoignage. On peut parler de Jésus sans être ministre. Il y a notre truc, quand on parle de Jésus, c'est ministre, c'est faux. Continue. Au verset 12. Continue. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prit des broches. Qui leur a dit que Jésus ira à Jérusalem? Question. Ils sont des ministres. Ils sont allés parler de Jésus. Et puis là, ce qu'ils ont fait, ils ont reconnu que c'est le roi des rois qui arrive. Amen. Le fils de David. Amen. Qui leur a dit ça? Disons, il prit des branches. De palmier. Et allèrent au devant de lui. En criant. 2 points. Oui. Hosanna. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Le roi d'Israël. Qui leur a dit que c'est le roi d'Israël? Question. C'est pas Pierre. C'est pas Pierre. C'est pas Jacques. Les gens ont vu des miracles qu'il a fait, c'est le roi d'Israël qui est là. Amen. On dit il arrivera à Jérusalem. Ils ont couru pour aller accueillir le roi d'Israël. Amen. Ceux qui ont dit là, ils sont ministres. Question. Ils sont ministres. Disons. Au verset 14. Oui. Jésus trouva un anon. Et s'assit dessus. Oui. Selon ce qui est écrit. Oui. 2 points. Oui. Ne crains point. Oui. Fille de Sion. Oui. Ensuite le roi vient. Oui. Assis sur le petit d'une ânesse. Vas-y. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils souvenaient qu'elles étaient écrites de lui. Et qu'il les avait accomplies de son égard. Oui. Tous ceux qui étaient avec Jésus. Quand il appela Lazare. Du sépulcre. Tous ceux qui étaient là le jour là, quand il a ressuscité Lazare, lui. Et le ressuscité des morts. Et quand il a ressuscité des morts, lui rendait témoignage. Bon, c'est là, ils sont ministres. Question. Lui rendait témoignage. Oui. Et la foule vint au devant de lui. Parce qu'elle avait appris. Qu'il avait fait ce qu'il avait ressuscité. Les gens commencent à croire. Des gens sont allés parler de ça. Sans être ministre. Amen. C'est clair. Shalom. Est-ce qu'ils sont ministres? Tous ceux qui étaient là le jour là, est-ce que c'était ministre? Question. Mais il a eu peur. Lui-même, quand on veut les aider des gens, pourquoi ne pas faire? Il n'était pas ministre. Mais ils sont allés rendre témoignage de ce qu'ils ont vu. Amen. Et les gens ont cru parce qu'ils ont rendu témoignage. Amen. Sans être ministre. Donc, parler de Jésus ne veut pas dire que tu es ministre. Non. Shalom. Les gens vous ont trompé. Shalom. C'est un témoignage. Clair. Mais il y a des gens qui continuent, il y a des Grecs qui sont venus voir Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont quitté la Grèce pour venir. Shalom. On continue de voir. On continue, mais on n'a pas le temps. Puis ils ont dit à Jean qu'on veut voir Jésus. Ils ont entendu parler de lui. Amen. Donc les gens parlent de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Même les frères parlent de Jésus. Même tous les frères parlent de Jésus. Mais ce n'est pas ministre. Voilà. C'est pas ministre. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Anne, la prophétesse là, c'est pas ministère. C'est témoignage. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est le micro. Ok. C'est bon. Tu as compris? Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Question. Madame Melissa.
Donne le micro. Non, faut la laisser, faut la laisser. Je vous salue. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien doit louer Marie plus que Dieu? Parce que quand on loue Marie, ça signifie que Marie est plus grand que Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais appelé Marie mère. Quand on adore Marie, moi, je suis un peu inquiète, quoi. Donc je voulais bien savoir. D'accord. C'est une bonne question et de comprendre quelque chose. On constate quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on parle beaucoup de Marie. Il y a un groupe de personnes qui élèvent Marie, qui vénèrent Marie. Et ce groupe de personnes-là même, tu peux parler mal de Dieu, il n'y a rien. Tu peux parler mal de Jésus, il n'y a rien. Mais il ne faut pas toucher à leur maman Marie. Il ne faut pas parler mal de leur maman Marie. Si tu veux, il faut dire Dieu est ceci, Dieu est cela. Oui. Jésus est ceci, Jésus est cela. Mais si tu as touché à leur maman Marie, tu auras affaire à eux. Claire! Nous vous invitons à revenir à la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas contre des gens. Jamais. Mais nous vous aimons. C'est pourquoi nous voulons vous présenter la vérité de Dieu. Amen. 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 Nous aussi, hier, on était là-bas. Oui. Mais puisqu'on appartient à Dieu, Dieu a manifesté son amour. Amen. Et il nous a fait découvrir la vérité de sa parole. Amen. Il a envoyé ses serviteurs, ils ont poussé sa parole, il nous a donné de croire. Shalom. Shalom. Et nous vous invitons à croire à la parole de Dieu. Amen. À réclamer votre baptême. Amen. C'est le plus important. Parce qu'on ne sait pas quand on va quitter la terre. C'est ça. On ne sait pas quand on va quitter. Personne ne connaît le jour où on va partir. Donc, puisqu'on est encore vivant, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Le plus important, c'est d'être baptisé dans la vérité de Dieu. Amen. Démontrer sa foi. Démontrer qu'on a cru en la parole de Dieu. Amen. Parce que bientôt, le Seigneur vient nous chercher. Amen. L'enlèvement est une réalité. Amen. Nous allons rentrer chez nous à la maison. Amen. Ce monde est pourri. Amen. Ce monde est pourri, ce monde est gâté. Il y a trop de choses. Nous voyons des choses. On dit au Seigneur, nous voulons rentrer à la maison. Amen. Et nous croyons que toutes les choses sont là. Les signes se décident. Les signes sont là. Les signes sont là. Nous prions à cause de la dernière brebis. Amen. Mais quand la dernière brebis rentrera, nous irons dans les airs. Amen. Amen. Et le Seigneur nous enverra à la maison. Amen. Shalom. Et elle a posé une bonne question. Aujourd'hui, on entend des gens parler de Marie. Marie par-ci, Marie par-là. Certains disent qu'il la vénère. Aujourd'hui même, on voit statue de Marie. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que dans les Écritures, Marie a été une fois statue? Pour vous faire comprendre que la Marie dont on parle ailleurs n'a rien à voir avec la Marie de la Bible. Marie est un nom propre qu'on peut donner à plusieurs personnes. C'est pas parce que tu as entendu Marie que ça veut dire que c'est celle qui est dans la Bible. Jamais. C'est un nom qui appartient aussi à quelqu'un. C'est ça. Même Jésus, dans la Bible, il y a des gens qui s'appelaient Jésus. Il y a un magicien qui s'appelait Jésus aussi. Donc je vais t'attendre Marie, que ça veut dire c'est celle qui est dans la Bible. Ça veut dire quoi? C'est pas ça qui veut dire c'est celle qui est dans la Bible. Aujourd'hui, les gens ont fui les statues au village et ils sont venus à cette statue dans l'église. Ça veut dire quoi? Or, statue, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est ça. Dieu n'a jamais accepté l'adoration des statues. Jamais. Dieu a toujours combattu ça. C'est ça. Il a toujours dit à son peuple de s'éloigner de ça. Claire. Parce que ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Et cette Marie-là, que vous voyez aujourd'hui là, vas-y. Mais ces traces sont dans les Écritures. Claire. Ces traces sont dans les Écritures. C'est ça. Il y a un seul qui doit être élevé, c'est Dieu. Amen. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui là, les gens ont caché la vérité. Et ils ont présenté le faux aux autres. C'est ça. Ils ont présenté le faux.
C'est pourquoi Dieu les juge aujourd'hui. C'est ça. Mais ils seront jugés par Dieu. Clair. Nous lisons Romains 1, à partir du verset 18. Romains 1. Oui. À partir du verset 18. Oui. Il est écrit. Romains 1, 18. Oui. La colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel. Se révèle du ciel. Contre toute iniquité. Oui, contre toute impiété, oui. Et toute injustice. Et toute injustice. Personne. Donc la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes. Qui retiennent injustement. Qui retiennent injustement la vérité captive. Vous croyez que le pape ne sait pas que c'est du faux avec le mari, c'est ça? Il a la parole là-bas. Il sait que le statut c'est faux. Voilà. Donc comme ils veulent s'enrichir, ils sont venus chercher l'argent. Donc ils retiennent la vérité captive. C'est les innocents qui se rendent à l'église catholique. Les innocents, eux croient qu'ils ont des affaires de Dieu. Or, les gens sont en train de les tromper. Les gens sont venus s'enrichir sur leur dos. C'est ça. Donc eux, c'est les innocents. Oui. Au verset 19. Oui. Car ce qu'on peut connaître. Donc, ils retiennent la vérité de Dieu captive. Oui. Car ce qu'on peut connaître. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Est manifeste pour eux. Ils ont la parole de Dieu dans la Bible là-bas. Ils ont la Bible, ils savent. Il a dit que tu ne vas pas te prendre devant le statut. Ils savent ça. Ils savent ça. Qu'est-ce qu'ils savent pas? Mais comme eux sont venus s'enrichir, donc eux trompent les gens. Voilà. Ils ont caché la vérité. Ils trompent les gens. Oui. Car ce qu'on peut connaître. Oui, de Dieu est manifeste pour eux. Est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Mais la parole de Dieu là, Dieu les a fait connaître. La parole de Dieu là, ils ont la Bible. Ils voient dedans. Ils voient dedans. Oui, continue. Au verset 20. Il n'y a pas dans la Bible, il n'y a pas cette Marie, mère de Dieu. Jamais. Le pape sait que Marie peut être la mère de Dieu. Il sait que Dieu n'a pas de père, n'a pas de mère, il n'a pas de commencement de jour, ni de fin de vie. Mais il va te faire dire que Marie est la mère de Dieu. Voilà. Marie t'a dit Jésus est Dieu. Mais c'est pas qu'il y a des dimensions. Voilà. Jésus en tant que Dieu, Marie peut être sa mère. Jamais. C'est quoi elle n'a jamais appelé mère? Il dit femme, qui a-t-il en toi? Et il n'y a aucun lien. Il dit il n'y a aucun lien. Je suis ton créateur. Amen. En tant que Dieu là, il n'y a aucun lien entre eux. Rien. Oui, en effet, les perfections invisibles, de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité, se voit comme à l'œil, depuis la création du monde. Quand on voit tout ça, on sait qu'il y a un Dieu qui a mis tout ça en notre. Amen. C'est ce que la Bible dit. Donc tous ceux qui disent qu'ils n'existent pas là, ils vont s'asseoir en enfer. C'est direct. Mais quand on voit tout ça, on sait qu'il y a un Dieu qui a fait ça. On sait qu'il y a une intelligence derrière tout ça là. Où tout respecte l'ordre. Le soleil a sa place, la lune a sa place, les étoiles sont à sa place. C'est toi là qui a mis ça sur pied. C'est qu'il y a quelqu'un qui a mis ça sur pied. C'est ça. Et une intelligence derrière ça. C'est Dieu. Ça démontre l'existence de Dieu. Amen. Oui. Les perfections invisibles de Dieu. Oui. Sa puissance éternelle. Sa divinité. Et sa divinité. Se voit comme à l'œil nu. Depuis la création du monde. Quand on les considère. Dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Tous ceux-là, ils sont inexcusables. C'est ça. Oui. Puisque ayant connu Dieu. Quel époque connaît pas la parole? Il connaît. Mais n'a pas accepté la parole. C'est ça. Donc celui qui dit que Satan ne connaît pas la parole, il ne connaît pas les critiques. Voilà. Satan connaît la parole, mais n'a pas accepté la parole. Amen. Il a connaît et puis il a accepté. C'est ça. Le diable, il connaît. Le pape sait que Marie n'est pas la mère de Dieu. Voilà. Il sait que Marie n'est pas la très sainte vierge mère. C'est ça. La mère toujours vierge. Il n'y a pas une mère qui peut être vierge. C'est ça. C'est ça. Mais il te fait, toi qui as barre plus 28, il te fait réciter sa vie, il dit Amen. Ça fait dire quoi? Ça fait pitié. Oui, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Comme Dieu. Ah, t'as vu non, ta question? Ils ont mis Dieu à côté et puis il fallait glorifier la créature. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Grâce.
Oui. Mais ils se sont égarés. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Dans leurs pensées. Donc, ils ont mis la parole de Dieu à côté. Ils ont pris leurs pensées pour mettre. Oh, leurs pensées là, c'est l'égarement. C'est ça. Leurs pensées, c'est l'enfer. C'est ça. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur. Sans intelligence. A été plongé. Dans les ténèbres. C'est l'enfer. Oui. C'est important d'être sage. Aujourd'hui, on parle qu'ils sont sages. Si le peuple arrive ici, les chefs d'État, les ministres, toutes les églises, ils attendent, vraiment se prosterner même. C'est la grandeur. C'est-à-dire, la Bible dit, il se vantant d'être sage. Le peuple se vante d'être sage. Se vantant d'être sage. Les curés, les cardinaux. On n'a pas eu ministère cardinal dans la Bible. Jamais. Tout ça là, on ne sait pas où ça laisse ça. Ils sont sortis de la parole de Dieu. C'est ça. Se vantant d'être sage. Ils sont devenus fous. La Bible dit, ils sont fous. C'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils sont fous. C'est la folie. Tu vois, le pape, il est bien comme ça là. Mais Dieu dit c'est un fou. C'est ça. Ça, c'est Dieu qui a dit. Ils sont devenus fous. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Claire. Ils sont devenus fous. C'est ça. Se vantant d'être sages. Se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu. Eux qui ont changé la gloire. Pourquoi ils sont fous? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. En image. Représentant l'homme. Corruptible. L'homme corruptible. Ils ont fait une image là. Et c'est ça là qu'ils ont tout dit, c'est Dieu. Ils ont changé la gloire de Dieu. Et ils ont fait ça par une image. Oui. Des oiseaux. Ils ont mis des. Quand tu vas là, il y a image des oiseaux. Quand tu vas là-bas là. Des quadrupèdes. Il y a image dans le temple là, image des quadrupèdes. Et des reptiles. Tu es déjà arrêté là-bas, non? Nous, on est quitté là-bas. Il y a image même des reptiles là-bas. Dans l'église là. Il y a image des reptiles là-bas. Tout ça là, ils ont mis. Lui, il continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Voici le jugement. Quand tu vois aujourd'hui, il y a les prêtres là, ils sont homosexuels là, c'est le jugement de Dieu. C'est ça. Tu vois les sœurs, elles sont homosexuelles, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi Dieu aussi les a livrés à l'impureté. C'est ça. Les convoitises. Oui. De leur cœur. De leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes. Afin qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Leur propre corps. Oui. Ils ont changé la vérité de Dieu. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont pris la vérité, ils ont mis la vérité c'est mensonge. Ils ont pris le mensonge pour une vérité. Ils n'honorent pas Dieu. Ils ne venaient pas Dieu. Ils ne venaient pas Jésus-Christ. Eux venaient Marie. Ça veut dire quoi? Oh, celui qui doit être vénéré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vois, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Oui. Ils ont adoré. Ils ont adoré et servi. C'est ça qui est vénéré. Vénéré, c'est adorer et servir. Ils ont adoré et servi la créature. Maman Marie. Oui. Au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement. Le Créateur est béni éternellement. Amen. Le Créateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Au lieu de servir Jésus-Christ, ils ont servi Marie. Qui est ce Créateur béni éternellement là? Question. À partir du Romains 9, 3, 5. Celui qui doit être adoré et servi là, celui qui doit être vénéré là, celui qui doit être, c'est qui? Romains 9, 3, 5. Romains 9, oui. Verset 3. Oui. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. C'est Dieu, mais selon la chair il est né en Israël. Mais il est au-dessus de toutes choses. C'est le grand Dieu de Dieu qui est là. Amen. Continue. Qui est au-dessus de toutes choses, soit béni éternellement. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu béni éternellement. Amen. Pendant Romains 1, verset 5. La Bible dit quoi? Romains 1. Oui.
À partir du verset 25. Oui. Il est écrit. Oui. Eux qui ont changé la vérité de Dieu. Changé la vérité de Dieu en mensonge. En mensonge. Et qui ont adoré. Qui ont adoré. Et servi la créature. Et servi la créature. Au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui doit être vénéré. C'est lui qui est le Créateur. Amen. C'est lui qui est le Dieu qui est béni éternellement. Amen. C'est lui qu'on doit élever. C'est lui qu'on doit vénérer. Mais eux, ils ont vénéré maman Marie au lieu de Jésus. Attention. Donc le jugement de Dieu doit s'abattre sur eux. C'est ça. Marie ne doit pas être vénérée. Jamais. C'est la créature. C'est le Créateur qui peut être vénéré. Amen. Donc Dieu va manifester le jugement. Continue. Au verset 26. Oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Celui qui est contre nature. Oui, là, c'est marié normalement homme-femme. Les sœurs sont des lesbiennes. C'est ça. C'est le jugement de Dieu. Amen. Les sœurs catholiques, vous savez ça? C'est des lesbiennes. C'est ça. C'est le jugement de Dieu. C'est ça. Quand on venait se plaindre, elle ne savait pas pourquoi ça arrive comme ça. Dieu est en train de juger cela. C'est ça. Oui. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel. On ne se marie pas pour servir Dieu. Maintenant, quand ils ne se marient pas là, c'est-à-dire ces garçons ils se vont prendre dans le secret. Voilà. C'est le jugement de Dieu. C'est ça. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Donc l'usage naturel, c'est avec la femme que l'homme doit se marier ou bien. C'est la femme que l'homme doit avoir des rapports. C'est ça. Mais ils ont abandonné ça. C'est le jugement de Dieu. C'est ça. Se sont enflammés dans leur désir. Les uns pour les autres. Et homme avec homme. L'homosexualité. Comme étant homme avec homme. Ça, c'est une prophétie depuis 2000 ans. Des choses infâmes. Dieu les a vus venir. C'est ça. Et Dieu a prononcé le jugement. Amen. Donc c'est le jugement de Dieu, ça passe sur eux parce que ce n'est pas acceptable par Dieu. C'est ça. Marie ne doit pas être élevée. Jamais. Marie ne doit pas être honorée. Jamais. Marie ne doit pas être louée. Jamais. Marie ne doit pas être vénérée. Jamais. Le seul qui doit être vénéré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est de bénir sa parole. Amen. Et donc nous vous invitons à croire la parole de Dieu. Tous ceux qui veulent accepter le Seigneur, vous pouvez vous approcher. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous recommander à Dieu. Tous ceux qui croient à la parole de Dieu, vous pouvez venir devant. Nous allons prier pour vous. Vous recommander la grâce de Dieu. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et n'ayez pas honte, ne regardez pas vos voisins, ne regardez pas vos amis. Et approchez, il s'agit de votre salut. Tous ceux qui croient à la vérité de Dieu, qui veulent faire la paix avec Dieu, vous pouvez vous approcher. Et nous nous retrouvons les mardis, les dimanches pour servir notre Dieu. Nous nous retrouvons à Niangon à gauche, Carrefour Dépôt. Celui qui dirige l'assemblée, c'est le pasteur Dieu Dominique. Il est au 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Nous nous retrouvons aussi à Songon, kilomètre 17, Carrefour Antenne. Et celui qui dirige l'assemblée, c'est moi. Je suis au 2x07 19 74 15. 2x07 19 74 15. Abonnez-vous à nos pages Face et YouTube, Vérité Absolue. Vous tapez Vérité Absolue et vous vous abonnez sur notre page Face et YouTube. Vous allez voir toutes nos vidéos, toutes nos évangélisations, tous nos débats et en direct. Vous verrez tous les directs. Donc abonnez-vous pour voir nos vidéos, pour encore avoir plus de connaissances sur la parole de Dieu. Et donc nous vous invitons à aller devant pour prier pour vous. Tous ceux qui veulent accepter le Seigneur, tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, vous pouvez vous approcher. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ça. C'est votre salut. Il s'agit de la vie. N'ayez pas honte, ne regardez pas aux voisins. Trouvez dans toute la création.